faire un vlog sur American Horror Story. American Horror Story est une série d'horreur qui a été réalisée. C'est une série d'horreur qui a été réalisée et produite par Ryan Murphy. Ryan Murphy est le réalisateur de beaucoup de séries à son actif. À son actif, Ryan Murphy a beaucoup de séries, dont American Horror Story, qui est donc American Horror Story, c'est l'une de mes séries, enfin c'est ma série d'horreur préférée. C'est ma série d'horreur préférée, enfin jusqu'à la saison 8, parce que après les autres saisons, c'est les saisons de trop. Donc en fait, American Horror Story, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais d'abord, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer un petit peu qui est Ryan Murphy. C'est le producteur exclusif et réalisateur exclusif de cette série. Mais il a aussi fait la série The Watchers, inspirée de faits réels. Il a aussi fait la série Jeffrey Dahmer, qui racontait l'histoire de Jeffrey Dahmer. Euh, et il a fait plein d'autres séries. Il a fait la série Glee, qui est une série que j'ai regardée, que je n'apprécie pas particulièrement, parce que je préfère tout ce qui est horrifique. Et bah, déjà rien que le nom Glee, ça veut dire joie. Euh, Bref, non, c'est une série que j'ai aimée. Là, je fais un peu le rabat-joie. Je fais un peu le rabat-joie, je fais un peu le sans-âme. Euh, donc, en fait, Ryan Murphy, à son actif, a énormément de séries. Je pourrais pas toutes les citer. Il en a énormément. Il a même un dérivé de American Horror Story. Il a même un dérivé de American Horror Story auquel il a fait 3 saisons, qui s'appelle American Horror Stories, sur lesquelles on revient sur les traces d'American Horror Story. Et on revient sur les traces d'American Horror Story, sur le passé d'American Horror Story. Et en fait, on revient sur le passé de la première saison, parce qu'on revient sur le début de la série, pas sur les autres saisons. Je pense pas, en tout cas, j'ai pas vu le dérivé. J'ai pas vu le dérivé, j'aimerais bien, il y a 3 saisons. Euh, cela dit, Ryan Murphy pour American Horror Stories est plutôt intelligent. Il est plutôt intelligent parce que, contrairement aux autres réalisateurs qui réalisent leur série comme ça, en se disant j'ai une idée, il faut que je la fasse. Ryan Murphy, lui, contrairement au fait de se dire j'ai une idée, American Horror Stories, un dérivé d'American Horror Story, euh, c'est une bonne idée, je vais la faire. Au lieu de se dire ça, ce qu'il a fait, c'est que sur son compte American Horror Story, ou alors si vous en avez marre de dire American Horror Story, vous pouvez aussi dire AHS, ça passe. C'est l'initiale de la série. Il y a beaucoup de gens qui disent AHS au lieu de dire American Horror Story. Donc sur son compte American Horror Story, il avait lancé, quand il était sur le point de lancer la première saison d'American Horror Stories, il avait justement lancé un compte séparé d'American Horror Story, mais qui était le même compte qu'American Horror Story. Ou alors c'était sur son compte American Horror Story Instagram. Et il avait lancé un concours sur son compte American Horror Story en disant à tous les fans, lancez-moi tout ce qui vous fait peur, dites-moi tout ce qui vous fait peur en commentaire. Et donc ça a été un concours, il a dit dites-moi le plus de légendes possible, ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie, et le plus de monstres que vous connaissez. Et j'irai choisir dans les commentaires et je sélectionnerai ce que je prends et ce que je prends pas. Et les personnes auxquelles je prendrai leurs idées seront les heureux gagnants. Donc voilà, donc il y a certainement eu une personne qui dans le monde, enfin c'est un compte, je crois que c'est quelque chose qu'il a lancé en Amérique, donc pas ici, donc en Europe, il y a personne qui a donné l'idée. Euh, donc sur ce compte, il a lancé ce concours, et il y a certainement une personne en Amérique qui a dû avoir une certaine somme d'argent, ou alors qui a dû rencontrer Ryan Murphy, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et beaucoup de gens ont lancé des idées à Ryan Murphy, qui a répondu justement
qui a répondu justement ce sur quoi il allait faire, parce que la particularité du dérivé d'American Horror Story, c'est que le dérivé d'American Horror Story, en fait, c'est comme la série, parce que American Horror Story, c'est une série anthologique en comparaison avec toutes les autres séries, c'est une série anthologique, c'est-à-dire que chaque saison raconte sa propre histoire. On a la première saison American Horror Story Murder House, qui raconte l'histoire d'une maison meurtrière. Donc une fois que tu rentres à l'intérieur, cette maison te pousse à te tuer. On a la saison 2 American Horror Story Asylum, qui raconte l'histoire d'un asile. Euh, et on a American Horror Story saison 3 Coven, qui raconte l'histoire du procès de Salem, des sorcières de Salem, dont un couvent. Euh, il y a American Horror Story Freak Show, euh, la saison 4, qui raconte l'histoire d'un freak show, donc d'un show effrayant. D'ailleurs, Freak Show est inspiré à la base parce que chaque saison est inspirée d'un fait réel, et ça j'y viendrai après. Mais Freak Show est inspiré du film d'horreur Freak Show qui existait déjà depuis longtemps sur des personnes avec des handicaps physiques particuliers et extrêmement troublants. Genre des personnes qui n'ont qu'un seul œil, ou alors des personnes qui n'ont pas de jambes, ou alors des personnes avec des mains bizarres. Bref, et il y a même des personnes qui ont existé dans American Horror Story, des vraies histoires, des vrais faits parce que parce qu'on dit souvent que c'est des légendes et que les légendes n'existent pas, mais ne vous détrompez pas, les légendes sont souvent basées sur des faits. Et les faits, ce sont des faits. Voilà. Donc les légendes sont souvent inspirées des faits, donc de quelque chose qui a existé. Donc les légendes ne sont pas souvent toutes fausses. Ensuite, on a American Horror Story Hotel. Alors, celle-là, American Horror Story Hotel, il fallait être accroché. Moi, je m'attendais pas à ça. American Horror Story Hotel raconte l'histoire d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Cortez, dans lequel on est prisonnier si on meurt à l'intérieur. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont restées, qui sont coincées. Il y a American Horror Story Roanoke, la 6e saison, à laquelle d'ailleurs American Horror Story était censé s'arrêter, parce il avait aussi lancé un post, je m'arrêterai à 6 saisons. Ça c'était il y a longtemps, c'était quand la 5e saison était sortie. Il avait lancé un post, je m'arrêterai à 6 saisons. Finalement, il y a American Horror Story 7e saison, culte, sur les élections de Donald Trump, qui est sorti. Et puis, il y a American Horror Story Apocalypse, la 8e saison, qui est sortie, sur la fin du monde, et qui est un croisement entre la première saison, Murder House, et un croisement entre la 3e saison, Coven. Euh, et ensuite, il y a plein d'autres saisons qui sont arrivées. Il y a la saison 9, il y a la saison 9, il y a la saison 10, il y a la saison 11 et il y a la saison 12. Mais je ne suis pas content avec ces saisons-là. Je trouve que c'est les saisons de trop. Euh, American Horror Story, les faits réels qui existent dans cette série, c'est justement que la saison 1 raconte en fait, la saison 1 est basée sur plusieurs faits réels, euh, notamment sur le fait réel du Dahlia Noir. Alors le Dahlia Noir, c'est une histoire qui a terrifié tout Los Angeles, où une jeune femme a été retrouvée, une jeune femme qui s'appelait, je sais plus comment, mais c'était une jeune femme avec des cheveux noirs qui portait toujours un dahlia, un dahlia. Soit je pense que le dahlia était blanc dans ses cheveux et que comme ses cheveux sont noirs, on l'a appelé le dahlia noir. Mais bref, cette femme était venue à Los Angeles pour devenir actrice et en tout cas pour devenir célèbre. Et elle a été retrouvée dans un buisson coupé en deux, donc vraiment tranché en deux à la taille. Et c'est une histoire qui est devenue très célèbre. Si vous tapez Dahlia Noir Los Angeles, histoire vraie, vous tomberiez sur des articles très surprenants. Donc c'est basé principalement sur cette idée-là. Il y a cette histoire-là qui est vraie.
Après, il y a American Horror Story Asylum, qui est basé sur une idée, enfin pas une idée, qui est basée sur un fait réel qui parle de un couple qui rentrait chez eux et qui devait traverser euh, la vallée qui est en Amérique, la Death Valley. Donc un couple devait rentrer chez eux, mais pour rentrer chez eux, il devait traverser la Death Valley. Et en traversant la Death Valley, c'est une vallée connue pour avoir eu des apparitions d'ovnis et d'avoir vu des choses étranges. Donc on l'a appelée la Death Valley, la vallée morte. Et en traversant la Death Valley, ce couple, il y a quelques années, enfin pas il y a quelques années, mais en 1900, je sais plus combien, ce couple justement avait aperçu une lumière blanche duquel sont sorties une forme humaine et ils avaient décrit ça à la police. Ils avaient décrit ça à la police comme étant des femmes qui portaient un voile comme une religieuse et qui étaient toutes blanches. D'où justement, d'où justement le fait que l'affiche ressemble à ça. Bref, d'où justement le fait que l'affiche ressemble à ça, c'est cette idée de ce qui s'est passé. Ensuite, on a Coven sur le procès de Salem. Le procès de Salem, on sait tous ce que c'est. Il y a même une série que je me hâte à regarder qui s'appelle Salem et qui parle du procès de Salem. Il y a beaucoup de séries et de films qui sont revenus sur ça. C'est toujours pas terminé. C'est toujours pas terminé le procès de Salem. C'est l'une des seules légendes qui est encore d'actualité. On a Marie Laveau, qui est une ancienne sorcière vaudou dans le, qui était très connue à la Nouvelle-Orléans. On a aussi une autre tueuse en série qui était très connue, mais j'ai oublié son nom. Delphine Lalaurie. Delphine Lalaurie est une tueuse en série qui était très connue autrefois et connue pour enfermer ses victimes chez elle et les torturer. C'était une tortionnaire, une tueuse en série qui était très connue. Donc voilà, il y a plein de choses réelles dans American Horror Story. Il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez, c'est pas que du cinéma. Et American Horror Story saison 2, American Horror Story Asylum, ma préférée, ma saison préférée, était censée se passer dans une prison, mais en fait, la série, je pense, Prison Break avait justement déjà pris l'idée. Il y avait une série qui avait déjà pris l'idée, et je crois que c'est Prison Break qui avait déjà pris l'idée. Et justement, alors il s'est dit, on va faire la série dans un asile. Parce qu'il avait eu l'idée de faire la série dans un asile, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Et il trouvait ça trop violent, il voulait faire ça dans une prison. Et finalement, Prison Break avait déjà pris l'idée, donc finalement, il est revenu sur son idée de faire ça dans un asile. Et il y avait un acteur qui était censé jouer dans la saison 2, mais il était censé jouer un prisonnier de l'asile. Donc il était censé jouer un fou, mais pour ça il était censé se raser le crâne. Et il n'a pas voulu, donc il n'a pas obtenu le rôle. Euh, J'en sais pas plus, à part le fait que je sais que la, l'asile, qui s'appelle je sais plus comment, dans la saison 2, c'est la maison dans laquelle ça se passe. C'est une maison qui a été utilisée dans une autre série. Euh, Dans la saison 4, on a l'histoire d'un clown tueur qui a la mâchoire complètement arrachée. Lui aussi, il a existé. C'était l'histoire d'un homme qui se déguisait en clown pour enlever des enfants dans les cirques. On a l'histoire joué par Evan Peters, d'un homme avec des pinces qu'on appelait l'homme aux pinces de crabe. Lui aussi, il a existé parce qu'il avait une malformation aux mains et ses mains ressemblaient à des pinces de crabe et il a existé. Il a eu une femme, des enfants. Il a eu une femme et des enfants et il est resté comme ça et il se faisait appeler l'homme aux pinces de crabe. Donc il y a beaucoup de choses réelles dans American Horror Story. L'hôtel Cortez dans la saison 5, elle existe bel et bien. Enfin, elle s'appelle pas l'hôtel Cortez. L'hôtel Cortez, c'est un hôtel fictif. Mais l'hôtel qui a été utilisé l'hôtel qui a été utilisé dans la saison 5, elle existe. Elle est à Los Angeles et on peut la visiter.
on peut la visiter et dans la série, justement, l'hôtel Cortez a été inspiré par cet hôtel qui existe bel et bien à Los Angeles. Vous pouvez donc aller la visiter si vous avez envie de faire un petit détour par là-bas et que vous êtes en vacances. Et aussi dans la saison 4, j'en reviens vite fait dans la saison 4, il y a le musée de l'horreur qui apparaît. Le musée de l'horreur, là où il y a toutes les plus grandes anomalies de, de, du monde entier qui sont protégées, qui sont sous verre. Euh, ce musée de l'horreur, c'est hyper glauque, mais il existe. Ce musée de l'horreur, c'est super glauque comme info, mais il existe vraiment. Le musée de l'horreur existe réellement. C'est là où toutes les plus grandes anomalies du monde, les plus grandes déformations de visage, les plus grands siamois qui ont été accrochés par des parties spéciales, par des côtes ou alors par la tête, ils sont justement exposés. C'est que des fœtus et des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le musée de l'horreur. Il existe réellement. Ensuite, on a American Horror Story Roanoke, que j'aime beaucoup, c'est l'une de mes saisons préférées. Alors, Roanoke, bah, entièrement, la saison 6 est entièrement basée sur quelque chose qui existe. Roanoke, c'est pas qu'un mythe. Le mythe de Roanoke, en fait, c'est vraiment des gens qui ont débarqué en Angleterre et qui ont pris les terres de l'Angleterre et ils ont débarqué là et ils s'y ont installés et ils ont été tous massacrés, ils ont disparu. Enfin bref, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est pas qu'un mythe, ça a existé. Et ensuite, il y a la saison 7, Culte, qui parle de Donald Trump. Donald Trump, c'est récent, hein, c'est récent, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et puis, il y a Apocalypse qui parle de la fin du monde. Alors ça, c'est totalement inventé, mais on revient sur les bases de la saison 1 et de la saison 3. Donc quelque part, il y a du réel des choses qui se sont passées, parce qu'on parle encore des sorcières, et on reparle de la maison tueuse, sur laquelle il y aura encore des indices sur des choses qui se sont passées réellement. Euh, donc voilà, American Horror Story, c'est une série qui recèle beaucoup de secrets, c'est pour ça que je l'aime bien, et sur laquelle il y a beaucoup d'histoires vraies, parce que j'avoue que j'aime bien les films d'horreur, mais surtout les films d'horreur inspirés d'histoires vraies et de faits réels. C'est quelque chose que j'adore. Genre Conjuring et tout ça, j'adore ça. Euh, la police d'écriture d'American Horror Story, eh bien, enfin, vous voyez pas, mais cette police d'écriture-là, eh bien, justement, en fait, elle a été inventée pour la série. C'est pas une police d'écriture, c'est pas une blague, elle a été inventée pour la série. Quelqu'un l'a créée pour la série. Quelqu'un l'a imaginée pour la série. C'est une police d'écriture qui a été faite pour American Horror Story. Euh, les génériques qui sont à chaque fois différents, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, dans le générique, il y a un designer officiel, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a un designer officiel pour les génériques de chaque saison. Eh bien, dans les génériques de chaque saison d'American Horror Story, en fait, recèle un secret qui va t'expliquer quelque chose sur un épisode ou sur d'autres épisodes, ou sur des passages ou sur un personnage. Eh bien, dans chaque image qu'on voit dans le générique, eh bien, il y a quelque chose qui va t'expliquer un indice dans un épisode ou un autre. Et donc voilà, donc American Horror Story, je crois que je peux clôturer jusqu'à là. C'est une série anthologique. N'oubliez pas qu'à la différence des autres séries, comme House of Cards, comme Bates Motel ou Pretty Little Liars, Game of Thrones ou The Hundred, ce sont pas des séries anthologiques, ce sont des séries où toutes les saisons se poursuivent et racontent une seule histoire. Tandis que les séries anthologiques comme American Horror Story ou Channel Zero, chaque saison raconte sa propre histoire. Donc voilà, je crois que je peux fermer mon vlog sur American Horror Story et je vous fais plein de bisous.